Meseret Choulin Daf Samerbet. On commence au dernier mot du Daf Samechales Amar Rav Nachman. Hayabaki Bahen, ou Vishmotehen, celui qui reconnaît les oiseaux qui s'appellent Pérès et Oznia, qui sont interdits. Et il connaît aussi leur nom. Donc il sait, voici le Pérès, voici l'Oznia. Maintenant, il a vu un autre oiseau, et il vérifie ses simanim, et il voit qu'il a un siman de pureté. Il n'a qu'un seul siman de pureté. Donc on répète, les simanim de pureté sont, premièrement, qu'il ne piétine pas la nourriture. Deuxièmement, qu'il a le zéphek, donc une poche au milieu de l'œsophage. Troisièmement, l'estomac s'épluche. Quatrièmement, il a un doigt en plus. Donc, il voit un oiseau qui a un de ces 4 simanim de pureté. Donc, ça doit être cachère à condition que c'est ni Pérès ni Oznia, qui font partie de la liste des oiseaux interdits et qui n'ont qu'un seul siman de pureté. Donc, je reprends. Ayabaki ben Vishmoten, celui qui connaissait le Pérès et l'Oznia, et il connaît leur nom. Of habab siman echad taor. Dorénavant, s'il voit devant lui un oiseau qui a un seul siman de pureté, il est taor, il est permis. Lo ayabaki ben Vishmoten, tandis que quelqu'un qui ne connaît pas le Pérès et l'Oznia, mais siman echad tameh. S'il voit un oiseau devant lui qui n'a qu'un seul siman de pureté, il est interdit parce qu'il doit craindre, cet homme-là doit craindre que l'oiseau qui se trouve devant lui, c'est justement le Pérès ou l'Oznia en question de la Torah, qui sont connus pour n'avoir qu'un seul siman de pureté et qui sont interdits. Bishna simanim taor. Mais s'il voit maintenant un oiseau qui a 2 simanim de pureté, cet oiseau-là est permis. S'il a 2 simanim de pureté et pas plus, donc je vois qu'il n'en a que 2, c'est permis à condition qu'il ne soit pas corbeau. Vehu shiakir orev. Il faut que cet homme-là reconnaisse le orev, le corbeau de la Torah. Qui est justement le seul oiseau qui a 2 simanim de pureté qui est interdit. Demande la Gemara orev vetulo. Est-ce qu'il n'y a que le corbeau qui est comme ça? Ve'atanya. Pourtant la Braïta nous dit orev, quand la Torah dit le mot orev, orev, c'est le corbeau. Lemino, la Torah a ajouté encore un mot. Elle dit le corbeau pour son espèce. Ça vient ajouter encore. Rabbi Eliezer Omer, la vie est un zarzir. Le zarzir, il fait partie de la famille des corbeaux et il est aussi interdit. D'ailleurs, la Gemara dans Baba Kama dit, si tu veux connaître quelqu'un, regarde ses amis. Regarde qui sont ses amis à qui il s'attache. Et c'est comme ça que tu vas savoir qui est la personne en question, de quelle est sa profondeur. Et la Gemara le prouve. La Gemara dit justement, le zarzir en question, on ne savait pas si c'était un oiseau cachère ou pas cachère. Jusqu'à qu'on a vu qu'il était tout le temps à côté du corbeau, on a compris qu'il fait partie des corbeaux, de la famille des corbeaux. Il s'entend bien avec lui, donc il fait partie des corbeaux, il n'est pas cachère. Donc on sait déjà que le zarzir en question n'est pas cachère, il fait partie des corbeaux, il a donc 2 simanim de pureté, et lui aussi est interdit. Donc il est insuffisant de ne connaître que le corbeau pour permettre à un autre oiseau qui viendra avec 2 simanim de pureté. On devrait craindre que c'est le zarzir qui est aussi interdit, qui fait partie des corbeaux. C'est ce que la Gemara demande. Amroulo, le Rabbi Eliezer, avant de répondre, la Gemara termine la Braïta et dit, on a dit à Rabbi Eliezer, comment tu interdis le zarzir? Valo anshek kfar temarta sheb Yehuda. Pourtant, les gens de cet endroit-là, à Yehuda, Yehuda c'est une région, Ayu ochlim otan, ils mangeaient ce zarzir, mipnei sheyesh len zefek, car il a un siman de pureté qui est le zefek. Amar lahem, leur a répondu Rabbi Eliezer, afhen atidin liten etadin. Ils seront jugés pour ça, ils seront jugés en haut pour cette avéra d'avoir mangé le zarzir, car malgré qu'il a un siman de pureté, malgré qu'on aurait dû dire qu'il est permis grâce à son siman de pureté, puisqu'il fait partie des corbeaux, on l'interdit. Davar acher, lemineu, qu'est-ce que vient le mot lemino nous apprendre? Donc lemino, selon la correction, leavi, ça vient inclure snunit levana divrei Rabbi Eliezer. Donc ça ne vient pas inclure le zarzir en question, ça vient inclure un autre oiseau qui s'appelle snunit levana, qui est blanc, selon Rabbi Eliezer. Amroulo, comment tu interdis la snunit levana? La snunit en question, pourquoi tu l'interdis? Valo anshe Galil Elion, les gens de cet endroit-là, du Galil d'en haut, ochlim oto, mipne chez korkevano niklaf. Il mange cet oiseau-là parce que son estomac s'épluche facilement, qui est un des simanim de pureté.
Amar lahem, afen, atidin, miten, etadin. Et alors, s'ils le mangent, ils seront punis, ils seront jugés pour l'avoir mangé. C'est interdit. Donc, on a terminé la braïta, et donc la question maintenant, elle est claire. Comment dire qu'il est suffisant de connaître le corbeau, de ne connaître que le corbeau pour permettre à un autre oiseau qui viendrait avec 2 simanim de pureté, on devrait craindre que c'est le zarzir. Répond la Gemara, et la orev, vechol min orev. Il faut que cet homme-là, qui voit cet oiseau devant lui, qui a 2 simanim de pureté, il connaisse les corbeaux et toute la famille des corbeaux, toutes les variations de corbeaux, tous les genres de corbeaux, il doit les connaître. Et s'il sait que cet oiseau n'en fait pas partie, c'est ni le corbeau, ni le zarzir, ni la snounite. Une fois qu'il est certain que ça ne fait pas partie des corbeaux, il peut compter sur le simanim de pureté pour permettre cet oiseau qui se trouve devant lui. Amar Amimar, Hilcheta, Ofaba besiman echad, taor. La halacha est qu'un oiseau qui a un siman de pureté, il est permis, ou de l'odaris, et il faut qu'il ne piétine pas. Donc il a un des 3 autres simanim, plus le siman du fait qu'il ne piétine pas la nourriture, c'est la preuve qu'il est tahor. Amar le Rabashi, la Amimar, Had Rav Nachman Mai, que penses-tu de ce que Rav Nachman a dit qu'il faut connaître pour permettre à un oiseau qui a un siman de pureté, il faut certifier qu'il n'est ni Peres ni Oznia. Pourquoi toi tu dis que dès que je vois un siman de pureté, c'est bon? Amar le Loshmi Ali. Je n'entends pas, je n'ai pas entendu ce Rav Nachman. Autrement dit, que l'Omar le Sivir Ali. Je ne pense pas comme lui. Donc je ne l'entends pas, je n'accepte pas ses paroles. Maïka, qu'est-ce qu'il y a à craindre? Mishum Peres Voznia. Tu crains que l'oiseau qui est devant toi est peut-être le Peres et la Oznia. Letno Beishuv. Il ne se trouve pas dans des endroits habités. Donc si tu vois dans un endroit habité un oiseau qui a un siman de pureté et pas plus, parce que s'il en a plus, peut-être qu'il fait partie des 20 autres qui ont 3, ou des corbeaux qui en ont 2. Mais là, tu as vérifié, tu as vu qu'il n'a qu'un seul siman de pureté, tu peux être tranquille, c'est kasher. Parce que le Peres et la Oznia de la Torah qui sont interdits, eh bien, ils ne vivent pas parmi les gens, et dans les endroits habités, et donc il n'y a rien à craindre, c'est kasher. Amar Rav Yehuda, Rof Hamesaret, kasher, Betaharat Metzora. Un oiseau qui griffe, il est kasher pour purifier le Metzora, le lépreux, qui a besoin donc de prendre ce que dit la Torah, a besoin de prendre 2 oiseaux, et il renvoie un oiseau dans le champ, l'autre oiseau, il doit lui faire la shrita, etc. Tout ce que la Torah dit, lui faire la shrita, recevoir son sang dans de l'eau, et tremper dans son sang l'autre oiseau, avant de l'envoyer dans le champ, plus encore 3 espèces de sortes de plantes, etc. Tout ce que la Torah nous dit. Donc, de quel oiseau il s'agit? Il s'agit, et pour ces oiseaux-là, est kasher, l'oiseau qui griffe, vezoi snunit levana, et qui est justement la snunit blanche, chez Nechlekou Rabbi Eliezer vechachamim, sur laquelle on a vu tout à l'heure, une machloka entre Rabbi Eliezer qui l'a interdit, et les chachamim qui lui ont dit, mais comment tu l'interdis? Pourtant, il y a des gens qui le mangent, etc. Donc, selon chachamim, c'est permis. Cet oiseau-là, selon Rav Yehuda, la halakha est comme chachamim donc, que cet oiseau-là, il est permis. Amar Amimar, Bechivra Kresa, si son ventre est blanc, Koule al pligé de Sharia, selon tout le monde c'est permis. Qui pligue la machloket de cette snunit là en question, elle est dans le cas où Bediruka Kresa, si elle a un ventre vert. Rabbi Eliezer Asar, Verabanan Charou. Selon Rabbi Eliezer s'interdit, selon Chachamim c'est permis, Veilcheta ki Rabbi Eliezer, et dit Amimar, la halakha est comme Rabbi Eliezer qui l'interdit. Pas comme Rav Yehuda qui a voulu dire que la snunit en question elle est permise comme Chachamim. Lui, Amimar, pense que la halakha est comme Rabbi Eliezer qui l'interdit. Marzutra, Matnehachi. Marzutra enseigne autrement les paroles de Amimar, et dit comme ça, Bediruka Kresa, s'il a le ventre vert, selon tout le monde c'est interdit, qui pligue de chivra kresa. La marloquette n'est que dans le cas où le ventre est blanc. Rabbi Eliezer Asar, Verabanan Charou. Selon Rabbi Eliezer c'est interdit, selon Chachamim, c'est permis. Veil chetake Rabanan de Charou, d'Alachal comme Chachamim, qui permettent la snunit en question. Demande à Gemara.
Ça va bien selon celui qui explique que la marloquette se situe dans le cas où elle a le ventre blanc. C'est ça ce qu'on a dit, snunit levana, zui snunit levana. Donc c'est la snunit blanche parce que elle a le ventre blanc. Donc on l'appelle snunit levana. Et donc on comprend celui qui dit que la marloquette a lieu dans le cas où le ventre est blanc. Elle a les mande amar bediru kaplige. Mais selon celui qui dit, donc selon Amimar au début, qui dit que la marloquette elle est dans le cas où le ventre est vert, mai zui snunit levana. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle snunit levana blanche? En quoi elle est blanche? Répond la Gemara, la fouquet des battes, ça vient exclure la snunit qui vit dans les maisons, des ukamti qui est noire. Donc quand on dit blanche, ça veut dire elle n'est pas noire. Mais blanche, c'est vert. Donc si c'est vert, il y a la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Mais si c'est blanc, selon ce mandé Amar, il n'y a pas de marloquette, selon tout le monde, c'est permis. On continue dans la Gemara, Marachva, Marabi Yehuda. Tassil, c'est le nom d'un oiseau, Pasul Mishum Torin, Vekacher Mishum Bneona. C'est-à-dire, le tassil en question, c'est une sorte de colombe. Ça fait partie donc des yonim, des colombes. Il est kacher, mais il fait partie des colombes. Et pas des Bneona, pas des tourterelles. Et qu'est-ce que ça peut bien faire? S'il s'appelle Yona, s'il s'appelle Tor, qu'est-ce que ça peut bien faire? Eh bien, on a une grande afkamina entre les Torim et les Bneona, qui est à savoir, est-ce que, en tant que korban, qui donc ne vient de volaille que de ces deux espèces-là, qui sont Torim ou Bnei-Yona, et la différence entre eux est que les Torim, les tourterelles, ne sont kshérim comme korban que s'ils sont grands, que si elles sont grandes. Tandis que les colombes, au contraire, c'est écrit dans la Torah Bnei-Yona, les petits des Yona. Donc petite, c'est kasher, comme korban, mais à partir d'un certain âge, c'est déjà pas soul. Donc le tassil en question, il faut savoir de quelle famille il est. Réponse, il fait partie des yonim, donc il doit être petit pour venir en tant que korban et pas grand. S'il est petit, il fait partie donc des bnei-yona, des petites colombes, c'est kasher. S'il est trop grandi, eh bien il est déjà pas soul en tant que korban parce qu'il ne fait pas partie des torim qui sont kshérim au contraire que quand ils sont grands. Donc ça c'est le tassil. Pasoul mishum torin, vekacher mishum bnei-yona. À l'âge des torim, il est pasoul, parce que c'est pas un tor. À l'âge des bnei-yona, des colombes, il est kasher quand il est petit, parce qu'il fait partie des bnei-yona. Datsifi, c'est le nom d'un tor, d'un oiseau qui fait partie des tourterelles. Vetorin shel rachva, eux aussi sont une espèce de tourterelle. Ksherin mishum torin, ou psoulin mishum bnei-yona. Eux font partie donc des taurines, donc au contraire c'est que quand ils sont grands qu'ils sont cachés comme korban. Et ils sont psoulim à l'âge des bnei-yona parce que en tant que colombes ils auraient été cachés, mais puisqu'ils ne sont pas des colombes, ils sont donc psoulim, ils sont trop petits encore. Metiv Rav Daniel barav katina. Rav Daniel objecte, quoi la faute poslin, on tourne la page, bemei khatat. C'est-à-dire tous les oiseaux qui ont bu de l'eau de la vache rousse, c'est-à-dire de l'eau dans laquelle on a mélangé la cendre de la vache rousse, si les oiseaux en ont bu, eh bien, cette eau-là, elle est psoula. Chutz minayona, sauf la colombe, mipnei shemotetet, car elle suce. C'est-à-dire, Rashi explique que tous les autres oiseaux, pour boire, ils ramassent l'eau dans leur bec, et après il y a un peu d'eau qui coule, et qui revient à sa place, qui revient dans le récipient duquel ils ont puisé l'eau. Et cette chose-là s'appelle une melacha. C'est un travail qui a été fait dans l'eau, puisque l'eau a été puisée. Elle est dorénavant psoula pour purifier les tmeïs. Et donc, dans tous les oiseaux, c'est pasoul, sauf la colombe. La colombe, elle ne ramasse pas dans son bec beaucoup d'eau avant de l'avaler. Elle suce petit à petit ce qu'elle va boire, ce qu'elle va avaler. Et donc, c'est kasher, parce que ce qu'elle a sorti d'eau, c'est rentré dans son corps, et ce qui est resté dans le récipient n'a jamais été puisé. Donc c'est kasher. Ipnei shemotete.
Vim ita, et si on dit qu'il y a dans la famille des colombes encore d'autres oiseaux, litne, on aurait dû dire chutmiona vetasil, il y a la yona, et il y a le tassil, qui fait partie des yona aussi, des colombes, qui lui aussi devrait ne pas interdire, ne pas être possèle l'eau de la vache rousse quand il en a bu. Parce que lui aussi fait partie des yonim qui ne sont pas possèlent l'eau. Répond la Gemara, Amar Bizera. Il y a une différence entre le tassil et la colombe. C'est vrai qu'ils sont de la même famille, mais ils n'ont pas exactement le même comportement. Zemotet umeki, zemotet venomeki. Le tassil, il fait partie des yonim. Il suce l'eau, il avale l'eau, mais il en crache aussi, il en ressort aussi. Et donc c'est possèle. Tandis que la colombe, elle motette, elle suce l'eau, elle avale l'eau, venomeki, elle ne ressort plus rien de la bouche. Donc tout ce qui est rentré, est rentré. Ce qui n'est pas rentré, n'est jamais rentré. Donc il n'y a rien à être possèle. Ce qui est resté dans le kli, n'est jamais rentré dans le bec de la colombe. Amar Rav Yehuda. Hane kufshene tsutsaine, c'est kufshene, c'est une sorte de torim, de tourterelle. Tsutsaine, c'est le nom d'un endroit, de Suziane. Ksherim legabe mizbeach, vehen hen torin shel rachva. Ce qu'on a vu à la fin du Hamoud Aleph, torin shel rachva, les tourterelles de rachva, sont justement les oiseaux reconnus chez Rav Yehuda par le nom de kufshene tsutsaine, donc les tourterelles de Suziane, qui sont ksherim pour le mizbeach. Vehen hen, c'est eux qui sont les torin shel rachva, qui sont justement les tourterelles de rachva qu'on a vu qui sont ksherim en tant que torin. Métivé, objecte la Gemara. Comment est-ce qu'on peut permettre au Mizbeach une espèce de taurine qui a un surnom, qui s'appelle taurine shel rachva, les taurines de rachva, ou les kufshene tsutsaine. Donc, puisqu'ils ont un surnom, ils sont les taurines de tel et tel endroit. On devrait dire que c'est pas soul. Et d'où je sais qu'on devrait dire que c'est pas soul. Métivé, objecte la Gemara. Ezov, velo ezov yavan. Quand la Torah elle dit de prendre ezov, qui est une certaine plante, eh bien, elle veut dire justement que la plante qui s'appelle ezov tout court, mais pas ezov yavan, velo ezov kuchli, velo ezov romi, velo ezov midvari. Et donc, la Torah, elle n'inclut pas tout surnom qui aurait pu avoir ce ezov en question. Donc, le ezov de Grèce, le ezov kuchli, ça doit être encore un endroit, ou le ezov romain, ou le ezov du désert, velo kol ezov shesh lo shem levai, ni tout ezov qui a encore un surnom. Donc ici aussi on devrait dire que Torim Shel Rachva, les tourterelles de Rachva, ne font pas partie des Torim de la Torah. Répond la Gemara. Amar Abaye kol shenishtana shemo kodem matan Torah. Toute chose dont le nom a été changé avant que la Torah ne soit donnée, avant Matan Torah, l'ikpida Torah alav, et la Torah, elle a donné un nom, yesh lo shem levai, Pasoul. Dès qu'il a un surnom, c'est Pasoul. Puisque le surnom existait déjà du temps de Matan Torah, et que la Torah ne dit que le nom et pas le surnom, c'est la preuve que c'est que ce qui ne porte que le nom initial qui est kasher, qui est concerné par cette mitzvah-là. Tout ce qui aura le surnom, toute chose qui porte le surnom, n'est pas inclus dans la de la mitzvah de la Torah. Et c'est pour ça que, en ce qui concerne les Ezov, puisque tous ces surnoms-là existaient déjà du temps de Matan Torah, et que la Torah ne les a pas rentrés dans la liste du Ezov, ils sont donc psulim. Tandis que les Torim, du temps de Matan Torah, ils s'appelaient tous Torim, c'est après qu'on a commencé à donner des surnoms à chacun. Et donc, puisque du temps de Matan Torah, ils étaient tous inclus ils s'appelaient tous Torim, donc ils étaient concernés par la mitzvah de la Torah. Le fait qu'après, on a décidé de leur donner des petits surnoms, c'est pas embêtant, c'est pas un problème. Vehan et dit la Gemara, Vehan et ceci, les taurines, les tourterelles, l'onishtanushman, kodem Matan Torah. Leur nom n'a pas été changé avant Matan Torah. Rava Amar, deuxième réponse, Hane kufshene tutsaine, les tourterelles de tutsaine, donc c'est les tourterelles en question, sont cachères pour Korban, pour une autre raison encore. Donc, même sans rentrer dans la question qu'est-ce qui a été changé comme nom après Matan Torah, ces Torim-là n'ont pas du tout de problème parce que Beatrayu,
à leur endroit, Stamakarileo. On les appelle taurines tout court. On les appelle les tourterelles. On ne les surnomme pas les tourterelles de Rechva, de Siziane, etc. On les appelle taurines tout court. Et donc, évidemment, qu'ils sont concernés par les taurim de la Torah. Et donc, ils sont cachés. Amar Rav Yehuda. Hanik razé de Chilfa. Et là, maintenant, on passe aux sauterelles. Krasé, c'est des sauterelles. Les sauterelles qui se trouvent des verchilfé, parmi les orties, Rachid nous traduit en français orties, charou sont permis. Ou des carvé, et ceux qui se trouvent dans les choux, assirés, sont interdits. Amaravina, ou malkina nalayu. Sur ces sauterelles, on est chayav malkot, on est frappé. Celui qui va les manger, il sera frappé. Bishum sheret sarof, parce que c'est un insecte qui vole, qui est interdit. Et donc, puisqu'on n'a même pas de safek là-dessus, on n'a pas de doute, celui qui les mange est chayav malkot. Ve'amar Rav Yehuda, sarda share, barda asir. La sauterelle qui s'appelle sarda est permise, la sauterelle qui s'appelle barda est interdite. Mais simner, et pour pas que tu te trompes, je vais te donner un siman. Barda, ça ressemble à bar miné. Bar miné, ça veut dire sauf lui, à l'exception de lui. Donc, barda, tu dois t'en séparer. Marda, sfeka. Les sauterelles qui s'appellent marda sont en safek. Est-ce que c'est permis ou interdit? Amaravasi. Shmones fekoten. On a huit sortes de sauterelles sur lesquelles on a un safek, à savoir si c'est permis ou interdit. Shmones fekoten. Non, c'est pas des sauterelles, on verra tout de suite, c'est des oiseaux. Voici le nom des sfekot. Chova, Choga, Soga, Arnoga, Tushlemi, ou Marda, Kochilna, ou Barnafra. Ça, c'est la liste des 8 sfekot. Maïs Fekayou, quel est le safek qu'on a sur eux? Explique la Gemara. En faute théorim, Korkevanan, Niklaf. Non, c'est bien hein, que parmi les simanim de pureté des oiseaux, on a Korkevan Niklaf, l'estomac qui s'épluche. Utmein, en Korkevanan Niklaf. Les oiseaux interdits, leur estomac ne s'épluche pas facilement. Donc la membrane est collée dessus. Vehane, et ces 8 sfekot-là, ces 8 oiseaux sur lesquels on a un safek, on a un doute, Korkevanan Niklaf Besakina. On peut l'éplucher. Si vraiment on prend un couteau, alors on pourra tout juste éplucher leur estomac. Et donc, c'est là où on se pose la question. D'un côté, on peut éplucher l'estomac. Donc, ça ressemble un petit peu quelque part aux oiseaux kshérim. Mais d'autre part, on a du mal à l'éplucher. Donc peut-être que non, peut-être que c'est exclu. Ça c'est le safek. Demande la Gemara Veha, Haïbar Avza, il y avait une roi de Hava Bemar Shmuel qui est arrivée devant Shmuel. De lo Hava Kamaklaf Kur Kevane, on n'arrivait pas à éplucher, à dépecer son estomac. Ve'ut Lebeshimsha, et Shmuel l'a installé au soleil pour réchauffer un petit peu l'estomac. Le kevan dérafé, une fois qu'il s'est un petit peu, il s'est ramolli, iklif, on pouvait l'éplucher. Et évidemment, les doigts sont des oiseaux permis. Donc le fait qu'on a du mal à éplucher le kevan, l'estomac, ça doit pas causer de problème. Quel est le safek? Répond la Gemara, non. Hatam, là-bas, qui rafé, quand ça s'est ramolli, iklif biada, on pouvait l'éplucher facilement, même avec la main. Tandis que hacha, dans tous ces oiseaux-là, afalegav de rafé, même quand ça s'est ramolli, le maklif et la besakina, on ne peut les éplucher qu'avec un couteau. Donc, on est en safek, à savoir, est-ce que c'est kasher ou pas kasher, et la Gemara reste en safek. Amarabaye, tarnegol de agma, le coq des étangs, chad mishmones fekotu, il fait partie des 8 sfekot,
Vehainu Mardou, et c'est celui qui s'appelle Marda. Ce qu'on a vu tout à l'heure, Marda, ici la Gemara l'appelle Mardou, c'est le même. Amarav Papa. Tarnegola de Agma Asira, le coq de l'étang est interdit. Tarnegolta de Agma, la poule des étangs, Sharia est permise. Vesimaner, et le siman pour se rappeler qui est interdit, qui est permis. Amoni, velo ammonite. Donc, Amoni, velo ammonite, c'est une dracha qui veut dire les peuples Ammon, les gens du peuple Ammon sont interdits à se marier avec des béné Israël. Et on fait une dracha qui dit Ammoni, velo ammonite. C'est que les hommes qui sont interdits, mais pas les femmes. Moavi, d'ailleurs, la suite de la dracha, c'est Moavi, velo moavite. Les hommes de Moab sont interdits, les femmes de Moab sont permises, elles peuvent se marier avec des béné Israël. Et justement, on sait bien, Ruth à Moavia, Ruth, elle venait de Moab, et elle était permise, justement, Mashiach vient de là-bas. David Amelech vient de Ruth, qui était permise parce que c'était une femme de Moab et pas un homme de Moab. Et d'elle, donc, vient David Amelech et viendra Mashiach, Mimera Biamenu. Donc, du fait que, on voit ici, pas du fait, c'est un siman pour se rappeler, Ammoni, velo ammonite, les hommes, mais pas les femmes. Ici aussi, tu te rappelleras, le mâle n'est pas la femelle. Donc, le mâle, c'est le coq est interdit, la poule est permise. Comme chez les ammonimes, que les hommes sont interdits et les femmes sont permises. Et toi, ce viennent, ils disent, il est impossible de croire que dans la même espèce, les mâles sont interdits et les femelles sont permises. Ça n'existe pas. Ça n'existait pas chez les oiseaux, chez les bêtes non plus, les animaux, de dire que les mâles sont interdits et les femelles sont permises, ou le contraire. Donc, explique-toi soit, non, c'était deux espèces différentes. Simplement, une espèce s'appelait coq, l'autre espèce s'appelait poule. Mais c'était pas la même espèce du tout. C'est pas que, parmi les coqs, il y avait les mâles et les femelles. Les coqs, ce qui s'appelait Tarnegola de Agma, donc les coqs des étangs, il y avait dans cette famille-là des mâles et des femelles. Et parmi ce qui s'appelait les poules, il y avait aussi des mâles et des femelles. Cette espèce-là, donc, qui s'appelait coq, était entièrement interdite, aussi bien les mâles que les femelles. Et l'espèce qui s'appelait poule d'étang, était entièrement permise, aussi bien les mâles que les femelles. Donc, ce que le siman que la Gemara nous donne pour dire les hommes sont interdits, les femmes sont permises, c'est pas pour nous dire que les mâles sont interdits et les femelles sont permises, mais pour nous dire que l'espèce qui s'appelle coq est interdite et l'espèce qui s'appelle poule est permise. Darash Merimar. Tarnegolta de Agma. Donc, Merimar nous enseigne. Tarnegolta de Agma Asira, les poules des étangs sont interdites. Pourquoi? Chaziwa de Darsa ve'achla. Parce qu'on a vu qu'elle piétine avant de manger. Elle piétine la nourriture. Ve'ainu Geruta. Et c'est ça ce qui s'appelle Geruta dans la Gemara plus loin, dans Daf Kuftet. La Gemara dira que l'oiseau qui s'appelle Geruta est interdit. Et il y a un poisson qui a le même goût qui est permis parce que tout ce que la Torah interdit, elle nous a permis quand même autre chose qui a le même goût. Avant de continuer, il y a ici un Rashi très, très important à savoir. Rashi nous dit, on le voit depuis le début, pour ne pas commencer au milieu, pour ne pas se perdre. Donc, Vainu Geruta. Rashi dit Vainu Geruta, de Amrina Lekaman, le Perekol Abassar, sur lequel la Gemara dit plus loin dans la Kuftet, Asalan Geruta, la Torah nous interdit l'oiseau qui s'appelle Geruta. Donc, c'est justement ce qu'on est en train de dire, qui est la poule des étangs. La poule des étangs, finalement, elle est interdite. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a dit qu'elle était permise, mais finalement, ils ont vu que non, qu'elle piétine la nourriture, donc elle aussi est interdite. Et Asalan Geruta, la Torah nous a interdit la Geruta, la poule des étangs. Sharalan Lishna de Kavra chez Tamo Ketamo. Et la Torah nous a permis la langue du poisson qui a le même goût. Umitor, continue Rashi et dit, Umitor Sheen Anu Bekin Ben. Puisque nous ne sommes pas compétents, on ne connaît pas les oiseaux, Nirali de Of Abalefanenu, il me semble, dit Rashi, un oiseau qui vient devant nous, Yesh Lomar, on doit craindre Shema Hydros. Peut-être qu'il risque de piétiner, même s'il a des simanim de pureté, il risque de piétiner la nourriture. Deha Har Tarnegolta de Agma, puisqu'on voit bien qu'ils se sont trompés.
À propos de la poule des étangs, Ayum Arzikin Meteora, au début, ils pensaient que c'était un oiseau pur, un oiseau kasher, ou les Achazman, et avec le temps, Raouach et Doreset. Ils ont vu qu'elle piétine la nourriture, qui est une preuve que c'est un oiseau interdit. Et donc, Rachid dit, Ve'en ofne chad lanu, on ne peut manger d'oiseau, et la bemasoret, que un oiseau sur lequel on a une masoret, c'est-à-dire of shemasru lanu avotenu betahor, un oiseau qui nous a été transmis comme un oiseau pur. Veshelom asru lanu, mais un nouvel oiseau sur lequel on n'a pas de masoret, on n'a pas reçu de nos ancêtres qu'il est un oiseau kasher, yesh lachosh, on doit craindre. Ou bemasoret yesh lanu lismoch, mais on peut s'appuyer sur la masoret, kedama le kaman sheof tahor nechal bemasoret. Un oiseau pur, on peut le manger en s'appuyant sur la masoret, sur la transmission qu'on a reçue de nos pères, qu'il est kasher. On continue dans la Gemara. Amarav, Shavur, Andrafta. C'est le nom d'un oiseau. Shvor, Andarfta. Charé, il est permis. Peroz Andarfta, Assour. Le Peroz Andarfta, malgré qu'il a un nom qui lui ressemble, il est interdit. Le simaner, quel est le siman pour se rappeler que c'est le Peroz qui est interdit et le Shavor qui est permis? Peroz Reshia. Il y avait un rachat qui était connu chez eux, qui s'appelait Peroz. Et donc, sache que Peroz, justement, c'est le rachat, c'est lui qui est interdit. Amaravuna, Bounia Shari, l'oiseau qui s'appelle Bounia. Maintenant, on aura plusieurs noms d'oiseaux inconnus aujourd'hui, en tout cas par moi. La Gemara va nous dire plusieurs noms d'oiseaux, et sur chacun, est-ce qu'il est kasher ou pas kasher. Donc, dit la Gemara, Amaravuna, Bounia Shari, il est permis. Parou, Assir, il est interdit. Vesimaner, pour te rappeler que c'est le parou qui est interdit. Parva Amgusha, il y avait un sorcier qui s'appelait Parva, et donc les gens le connaissaient cet homme-là, et c'est pour se rappeler que le parva c'est lui qui est interdit comme le sorcier. Amarafapa, Mardou, Zagid, Ve'achil, Mardou, Zagid, Ve'achil, tout ça, ces trois mots-là sont le nom d'un seul et même oiseau. Shari, il est permis. Sagid, Ve'achil, Assour. L'oiseau qui s'appelle Sagid, Ve'achil, peut-être qu'il s'appelle Mardou, Sagid, Ve'achil, il est interdit. Vesimaner, comment te rappeler que le Sagid Ve'achil il est interdit? Lot ishtachavel el-acher. Parce que le mot Sagid Ve'achil veut dire il se prosterne et il mange. Et donc, tu te rappelleras que prosterner, c'est le nom de l'oiseau qui n'est pas kasher, comme le pasuk dit, Lot ishtachavel el-acher, ne te prosterne pas devant un autre Dieu. Amar Shmuel, Shatir Chamra Asira, l'oiseau qui s'appelle Shatir Chamra, il boit du vin, Asira, il est interdit. Vesimaner, le simanesh tuyayain psulin navoda. Des kohanim qui ont bu du vin sont psulin pour le service du Beth Amikdash. Ve'amar Shmuel mazga chamra asira. L'oiseau qui s'appelle mazga chamra, il coupe le vin, mais c'est pas qu'il coupe le vin, c'est qu'il s'appelle mazga chamra. Asira, il est interdit. Bat mazga chamra, fille de mazga chamra, sharia est permis. Vesimaner, comment te rappeler qui c'est qui est permis, qui c'est qui est interdit? Yafé koach haben, mi koach ha'av. On a une Mishnah qui dit, à propos de Shavuot, que des fois la force du fils est plus grande que la force du père. Ici aussi, le Mazga Chamra est interdit, et le Bat Mazga Chamra, fille du Mazga Chamra, est permis. Pas le tout.